Apparemment, des enfants ont vu passer un de ceux dont on ne parle pas, laissant plusieurs cadavres d'animaux, dont certains accrochés au-dessus de la porte de certaines maisons. Donc, ouais, c'est évident que ce n'est pas un coyote maboule qui a tué ces animaux. Au vu de la situation, Lucius surveille le seuil de la maison d'Ivy. Celle-ci le rejoint et se met à parler. J'adore cette scène, l'atmosphère est vraiment intime. En fait, Shyamalan a filmé cette scène avec ses deux seuls acteurs pour maintenir l'intimité de ce dialogue. Pas de perchiste, pas de costumier, non, juste lui tenant la caméra et ses acteurs. Qu'est-ce que tu fais sur ces marches? Il y a du danger. Il y a d'autres marches? Tu trouves que je suis un garçon manqué? J'adore tout ce que font les garçons. Leur jeu sur le vieux tronc d'arbre, par exemple. C'est si excitant. C'est toi qui détiens le record. Et il ne sera jamais battu à ce qu'on dit. Ce ne sont que des jeux d'enfants. Quand nous serons mariés, tu danseras avec moi. J'aime danser, je trouve ça très agréable. Pourquoi ne dis-tu jamais ce que tu as dans la tête? Pourquoi faut-il que tu dises toujours ce que tu as dans la tienne? Pourquoi est-ce que tu décides quand je voudrais décider? Si j'ai envie de danser, c'est moi qui t'inviterai à danser. Si j'ai envie de parler, c'est moi qui ouvrirai la bouche et qui parlerai. Il faut toujours que tout le monde me presse pour que je parle plus. À quoi ça servirait que je te dise que tu occupes mes pensées dès que je me lève le matin? Ou qu'il y a des moments où je suis incapable de réfléchir ou de faire bien mon travail? À quoi est-ce que ça nous avancerait que je te dise que les seules fois où j'ai peur, comme tout le monde, c'est quand je pense qu'on pourrait te faire du mal? Et c'est pour ça que tu m'as trouvé assis sur ces marches. J'ai peur pour toi avant d'avoir peur pour tous les autres. Et oui, je t'inviterai à danser le soir de notre noces. Ivy annonce cela à Kitty le lendemain. Même si elle a du mal à l'encaisser, elle l'accepte. De son côté, Lucius a le même genre de discussion avec Noah, mais... Je sais que tu l'aimes beaucoup. Elle aussi, elle t'aime beaucoup. Il y a plusieurs sortes d'amour. Les parents de Noah retrouvent ce dernier sur leur terrasse, les mains pleines de la mauvaise couleur. Quand le conseil apprend ça, tout le village fouille pour trouver la personne blessée. En apprenant ça, Ivy fonce pour retrouver Lucius, en espérant que rien ne lui soit arrivé. Lucius! Lucius, aide! Lucius, si tu m'entends, réponds-moi! Papa, je ne distingue plus sa couleur. J'adore cette scène où elle retrouve Noah. Lucius, entre la vie et la mort,
Ivy demande l'autorisation de son père pour traverser la forêt, pour aller en ville et trouver de quoi le guérir. Et c'est là qu'on voit le premier véritable twist du film. Le héros du film est en réalité Ivy et non Lucius. Edward commence à suggérer la proposition, à la surprise des autres anciens. Tu as donné ta parole, Edward. Comme nous tous. Tu as juré que tu n'y retournerais jamais. C'est un engagement difficile. Mais toute décision implique des sacrifices. Ce sont tes mots que je répète. On doit respecter un serment, c'est sacré. Mais c'est insupportable ce qui vient d'arriver à Lucius. Tu as prêté serment. Toi, comme tous les anciens. Edward, écoute-moi. Tu as juré de ne jamais y retourner. Et après ça, il décide d'emmener Ivy dans un mystérieux cabanon pour lui montrer quelque chose. On retrouve ensuite Ivy partant en expédition avec 2 autres personnes pour traverser la forêt pour la ville. Les 2 autres ont bien sûr la frousse d'être attaqués par ceux dont on ne parle pas, mais Ivy leur dit qu'ils sont protégés grâce aux pierres magiques qu'on lui a confiées. Mais après quelques jours, les 2 autres laissent tomber Ivy lâchement et retournent au village. Une fois seule, Ivy jette les pierres magiques et on en retourne à ce qu'elle a vu dans le cabanon. C'est devant toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas t'expliquer avec des mots. Encore quelques pas. Ce dont on ne parle pas. N'aie pas peur. Ce n'est qu'une comédie. Calme-toi. N'aie pas peur. Oui, les anciens sont en réalité ceux dont on ne parle pas. Tout était une mise en scène, les cris au loin, etc. pour dissuader les habitants du village d'aller en ville pour les protéger. Ce qui est évident quand on les entend parler de leurs souvenirs d'avant de venir au village. Ton père a quitté la maison un jeudi matin à 9h15. Il voulait à tout prix aller seul au marché. On l'a retrouvé 3 jours après, sans argent et entièrement nu dans l'immonde rivière. J'ai eu une grande sœur, parce qu'elle nous a été enlevée dans sa 23e année. Par un groupe d'individus dans une petite ruelle près de chez nous. Ton grand-père, James Walker, a été tué dans son sommeil. Il a pris une balle dans la tête. On l'a assassiné pendant qu'il rêvait. Enfin, vous trouvez pas que ces costumes ressemblent aux costumes du tueur de puzzle de Saw quand il kidnappe des gens? Non, vous ne trouvez pas? Edward explique à Ivy ce qu'elle doit demander en ville et lui dit de ne jamais parler du village et à ceux de la ville. Après cela, Edward explique cela aux autres anciens, à commencer par l'intéresser Alice. Tu n'as pas le droit. C'est tout ce que je peux t'offrir. J'accepte. Mais nous avons juré que nous ne retournerions jamais à la ville, jamais! Mais quel était notre but lorsque nous sommes partis? Ne l'oublions jamais. Nous étions pleins d'espoir. Nos intentions étaient bonnes et justes. Tu n'aurais jamais dû prendre cette décision sans nous consulter. Je plaide coupable. Je ne veux pas avoir à regarder quelqu'un dans les yeux et rencontrer le même regard que celui d'Auguste, sans aucune justification. C'est trop pénible et je ne le supporterai plus. Tu mets en péril tout ce que nous avons construit. Si nous n'avions pas pris cette décision, nous ne pourrions plus nous considérer comme innocents. Et c'est ça en fin de compte que nous avons tenté de préserver ici, l'innocence. Et ça, je ne suis pas prêt à le sacrifier. Mais malgré ce qu'elle sait, Ivy sent quand même une présence dans la forêt. À un moment, elle finit par tomber accidentellement dans un trou. Elle en ressort sans problème et prend même un repère à partir d'un tronc brisé pour ne pas y retomber. Mais une fois sortie du trou, elle se retrouve nez à nez avec un de ceux dont on ne parle pas. Beaucoup reprochent à Shyamalan de nous prendre pour des cons avec ce détail, parce qu'ils avaient établi qu'il n'existait pas. Mais Edward disait qu'il a basé son plan sur des légendes sur la forêt, ce qui permet d'accepter ce point. À un moment, Ivy essaye d'échapper au monstre quand soudain...
De retour au village, on voit que Noah s'est échappé de la salle de confinement. Son père dit qu'il a trouvé un de ses costumes, ce qui explique ce qui s'est passé dans le village durant tout ce temps, et qui était le monstre qui a attaqué Ivy. Ivy reprend son voyage, arrivant au bout de la forêt pendant qu'Edward et sa femme montrent le contenu de leur boîte à secrets. Des articles et des photos de leur passé. Passé qu'il s'avère plus moderne qu'on ne le pensait. On entend aussi en narration la version originale des histoires des anciens. Ma sœur nous a été enlevée dans sa 23e année par une bande d'individus qui l'ont violée et assassinée. On a retrouvé son corps dans un conteneur à ordures, en bas de chez nous. Michael, mon mari, est sorti pour aller au supermarché un matin à 9h15. On l'a retrouvé 3 jours plus tard, entièrement nu, dans l'East River. Mon père a été abattu par un de ses associés, qui s'est ensuite pendu dans son bureau. Ils avaient eu un différend financier. Je suis professeur. J'enseigne l'histoire des États-Unis à l'Université de Pennsylvanie. J'ai un projet dont je voudrais vous parler. Le dernier Twist Ending. Le film se passe en réalité à notre époque. Et les anciens ont conditionné les enfants du village aux conditions de vie de la fin du 19e. Ivy tombe sur un des gardiens forestiers avec marqué Walker sur sa casquette, prénommé Kevin. Ivy lui explique ce qu'elle recherche. Il trouve ça curieux bien sûr, mais accepte de jouer le jeu se disant qu'elle ne peut pas nuire à personne. Kevin va chercher les médicaments et croise son supérieur qui lui rappelle de faire attention à ce qu'il dit aux inconnus. Parce qu'il a tendance à oublier qu'on le paye une fortune pour que rien ne passe par ou au-dessus de la zone forestière, comme exigeaient ceux qui le payent. Il donne les médicaments à Ivy et l'aide à passer la barrière, la permettant de retourner au village. Une fois arrivé, tout le village est excité en la revoyant et en apprenant qu'elle a pu tuer un monstre. Nous le retrouverons. Nous lui donnerons une vraie sépulture. Nous dirons aux autres qu'il a été tué par les créatures. Votre fils a donné une réalité à nos histoires. Noah nous permet de continuer à vivre en ces lieux. C'est moi, Lucius. Je me permets exceptionnellement dans cette semaine Shyamalan de parler du générique de fin, avec des photos à l'état daté sur le quotidien du village, laissant présager l'avenir insouciant, triste mais paisible et satisfaisant d'Ivy et Lucius. J'adore ce genre de générique de fin, c'est quand même du gâchis d'avoir tout ce noir ne servant à rien dans les génériques. De plus, ça sert d'épilogue émouvant pour ce genre de film. C'est parfait pour accrocher l'affection du spectateur.